Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo Zoom Saga où je vais vous parler de la saga Red Queen de Victoria Aveyard. Si je vous en parle en Zoom Saga, vous devinez que c'est une saga que j'ai globalement adorée. Comme toujours dans les vidéos Zoom Saga, je vous parle des 4 tomes, en tout cas de la saga dans son intégralité, sans spoil. Donc il ne faut pas vous inquiéter si vous commencez cette vidéo en vous disant « faut que j'arrête ». Elle va parler de tous les tomes, donc elle va me spoiler. Non du tout. Le but de cette vidéo, en fait, c'est de vous donner envie justement de vous lancer et de vous donner un petit peu mon point de vue, ma température sur chacun des tomes. Le tout, bien sûr, sans spoil. C'est parti. Le tome 1, on découvre donc l'histoire de Mar Barrow, qui est notre héroïne principale. On est dans un univers dystopique. Mar Barrow vit avec ses parents, ses frères et sa sœur dans une ville assez modeste. En fait, il faut savoir qu'on est dans un univers où il y a 2 catégories de population. On a les rouges qui ont le sang couleur rouge comme nous, qui vivent de boulots misérables et qui sont très souvent des fois des serviteurs au service des argents. Les argents sont des êtres humains qui ont la couleur de la peau hyper blanche puisqu'en fait ils n'ont pas de sang rouge comme nous, ils ont le sang couleur argent, pour ça qu'on appelle vraiment les argents et les rouges. Il faut savoir que les argents sont très différents des rouges puisque déjà ils ont des pouvoirs, ce qui leur permet d'être plus élevés au niveau catégorie sociale. Et pour la plupart, ils sont riches, ils ont des royaumes parce qu'on est vraiment avec des rois et des reines et ils gouvernent du coup les rouges. La ville principale de cet univers s'appelle Norta. Elle est gouvernée par Calor, Tiberia Calor, qui est le roi de Norta. Et il se trouve que notre héroïne Mar Barrow va se retrouver au sein du palais puisque elle n'est pas comme une rouge normale, c'est-à-dire qu'elle a un don digne d'un argent qui lui permet donc d'entrer dans le palais et de voir comment fonctionne vraiment le gouvernement. Je m'arrête là au niveau du résumé pour ne pas vous spoiler, mais il faut savoir qu'on est vraiment dans un univers où il va y avoir de la guerre, de la trahison, de l'amour, beaucoup quand même de fantastique lié au pouvoir des personnages puisque chaque personnage a un don différent, ça peut être de maîtriser le feu, de maîtriser l'eau, de maîtriser la terre, de maîtriser les éléments, de lire dans les pensées, de contrôler les autres. Il y a tout un panel vraiment de dons et de pouvoirs que peuvent avoir les personnages, au point qu'on en découvre tout au long de la saga. Et ça, c'est vraiment le gros point fort de cet univers. C'est justement la précision avec laquelle l'auteur a réussi à créer plusieurs pouvoirs différents et surtout à mener un univers très riche. Moi franchement je l'ai adoré cet univers parce que j'avais jamais vu déjà un roman avec une histoire comme ça qui est liée à la couleur du sang mais surtout avec des pouvoirs comme ça. Et franchement j'ai juste eu un énorme coup de cœur pour ce premier tome et d'ailleurs j'avais fait une vidéo book review, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, mais vraiment ça a été un très gros coup de cœur ce premier tome. Autre gros point positif également avec ce début de saga, c'est que la fin nous donne envie de nous jeter sur la suite. Alors ça tombe bien pour vous parce que vu que je vous parle de cette saga, c'est qu'elle est terminée, c'est qu'elle est publiée et c'est que vous pouvez la trouver du coup en stock. Parce que justement quand vous terminez ce premier tome, vous n'avez qu'une envie, c'est vous jeter sur la suite. Parce que vraiment il y a de tout, il y a de l'action, il y a de l'amour, de la trahison. Franchement on ne voit pas défiler le temps quand on se lance dans cette lecture et ça a été un énorme coup de cœur. Concernant le second tome qui s'intitule Glass Sword, j'ai été légèrement déçue par ce second tome. Alors par contre le point positif c'est que l'auteur dès le début vous rappelle ce qu'il s'est passé dans le premier tome, elle vous fait des petites piqûres de rappel et j'ai envie de vous dire Dieu merci parce que comme je vous dis son univers est tellement riche qu'on peut très vite oublier, voire ne plus se souvenir de certaines choses. Et là pour le coup, elle nous fait des piqûres de rappel, donc ça c'est vraiment un point fort. Malheureusement par contre, dans ce second tome, ce qui a fait qu'il a été légèrement moins apprécié que le premier, c'est que le personnage principal, Mar Barrow, m'a énormément agacée. Si vous regardez d'autres avis de cette saga, vous verrez que la plupart des personnes vous diront la même chose, puisque j'ai eu l'impression que l'auteur dans ce second tome nous a mis Mar comme étant une fille qui était un but d'elle-même, qui se sent être le centre de l'univers. Quand on l'entend parler, c'est moi je, et je vous avoue que dans ce second tome, elle m'a gonflée. Heureusement que je me suis pas attardée sur elle, que j'ai quand même pris ce tome-là dans son ensemble, dans vraiment tout ce qu'il pouvait m'offrir, parce que si je m'étais arrêtée que sur Mar, je vous cache pas que j'aurais balancé le livre parce qu'elle m'a vraiment gonflée. Disons que ce second tome a vraiment la place d'un second tome. Vous savez, souvent on dit que le premier tome est génial, ça monte, le second tome est légèrement moins bien que le premier, et là c'est complètement le cas, et après heureusement la saga elle remonte, parce qu'ici effectivement l'action était moins présente, comme je vous dis c'était beaucoup centré quand même sur Mar Barrow,
et elle était un peu agaçante, mais heureusement vers les 100 dernières pages on avait mis de l'action et ça nous donnait encore une fois envie de découvrir la suite. Le troisième tome s'intitulait King's Cage et celui-ci a vraiment remonté la pente, hein, puisque ce tome 3 a été génial tout simplement, je l'ai vraiment adoré parce que tout simplement on a énormément d'action. On a des événements qui nous surprennent, qui nous choquent. Je crois que celui-ci, je l'ai autant adoré presque que le premier tome parce que l'action est très présente, on a énormément de retournements de situation, on redécouvre certains personnages et franchement ça a été un énorme plaisir de lire cette histoire. Heureusement l'auteur aussi dans ce tome-là nous permet de nous resituer au niveau des personnages parce que je ne vous cache pas que certes l'univers est très riche et intéressant, mais il y a également énormément de personnages, donc des fois j'avais un peu peur de me perdre au niveau des personnages, et l'auteur elle arrive quand même à nous remettre dans le récit, à savoir qui est qui fait quoi. Elle remet quand même des petites piqûres de rappel, et heureusement parce que je vous cache pas que sinon j'aurais été vraiment perdue. Le gros point positif de ce troisième tome, c'est que l'auteur elle nous amène les points de vue d'autres personnages, on n'est plus seulement dans la tête de Mar ou de Cal, qui est le deuxième personnage principal, on est enfin dans la tête même des méchants, et ça j'ai vraiment adoré parce que ça apporte vraiment un plus de voir les points de vue des autres personnages, ça nous permettait d'en apprendre beaucoup plus sur eux et sur ce qu'ils vivaient en fait. Donc en gros, quand vous êtes dans cette histoire-là, dans ce tome 3, vous ne suivez pas un seul personnage, vous suivez vraiment tous les autres et qu'est-ce qui se passe et à quel moment ils se rejoignent. Donc ça, c'était vraiment super. Bref, j'ai adoré vraiment ce tome 3, je lui ai mis d'ailleurs la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Et enfin, le dernier tome qu'on aura attendu plus d'1 an pour en voir la couleur, il s'agit de Warstorm, qui est une grosse brique que j'ai réussi à lire au mois de janvier, et autant vous dire que par contre, ce tome-là, faut s'accrocher parce que déjà il est énorme et que les 3/4 sont quand même constitués de discours stratégiques et politiques. Alors je vous cache pas, moi au début j'ai eu du mal parce que je me suis dit je vais m'endormir, hein. Tous ces discours c'est bien intéressant mais ça commence à être long. Je pense que l'auteur aurait pu en mettre moins, très honnêtement. Après, ça reste intéressant. Heureusement, il faut passer, je vous le dis, accrochez-vous vraiment, il faut passer les 190 pages pour qu'on recommence enfin à avoir vraiment de l'action et que le discours politique et stratégique s'efface un peu. Donc vraiment, faut lui donner sa chance parce que forcément il y a pas mal de personnes qui ont pu l'abandonner parce que, comme je vous dis, trop de discours stratégiques tue le discours stratégique. Mais ça reste intéressant parce qu'on voit vraiment comment les personnages mettent en place cette fameuse guerre, hein, le titre est là, hein, Warstorm. L'univers est toujours autant intéressant. Ce que j'ai adoré dans ce tome 4 par contre, c'est de découvrir encore des pouvoirs plus approfondis, ou en tout cas de voir les personnages les utiliser vraiment bien. J'ai adoré le personnage surtout de Iris et Evangeline, donc si vous lisez cette saga, pensez à moi. Evangeline qui est un personnage que j'ai autant aimé que le personnage de Maven, qui est un autre personnage aussi principal. Voilà, c'est des personnages qui sont très complexes et en même temps qui sont encore plus humains que les personnages principaux parce que ils sont pas parfaits. Ils sont pas parfaits, c'est des êtres humains, ils ont leurs failles. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé dans cette saga, c'est qu'on en vient même à aimer les méchants et à se dire des fois que les gentils sont pas si gentils que ça. Donc ça j'adore quand il y a des sagas un peu comme ça qui montrent en fait qu'on peut pas être blanc ou noir, on peut très bien être gris. Et ça franchement j'ai adoré. Par contre, j'ai été quand même un peu déçue de ce dernier tome pour la simple et bonne raison que la guerre qu'on attend hein, dans le titre, il y a une semi-guerre au milieu du roman où là je me suis dit ça y est, c'est la grosse guerre, qui n'était pas et qui était géniale. Et par contre la très grosse guerre n'a pas été vraiment finalement une grosse guerre, n'en a pas été presque une. Donc j'ai été un peu déçue pour ça et surtout c'est la fin. Parce que la fin, l'auteur nous laisse pas forcément une fin ouverte, mais elle nous laisse un petit peu dans le flou. En tout cas elle n'a pas fait une fin que je voulais quoi. C'est tout simplement ça, c'est que je m'attendais pas à une fin comme ça. J'en voulais une autre, je ne l'ai pas eu. Et forcément j'ai l'impression de ne pas avoir pu dire au revoir au personnage comme je l'aurais aimé. Donc c'est juste là le petit point que je pourrais souligner qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur ce tome 4, mais j'ai été obligée quand même de vous en parler de cette saga parce que même si comme je vous dis le tome 2 était moins bien que les autres, j'ai quand même mis la note de 3 sur 5, celui-ci était moins bien que le 1 et le 3, je lui ai mis quand même la note de 3 sur 5 parce que ça reste un univers énorme. Moi je sais que c'est une saga que je garde parce que je pense que je pourrais la relire. Je relirai peut-être pas avec le tome 4 parce que c'est pas celui qui m'a le plus plu. Mais en tout cas le premier tome c'est une certitude, peut-être jusqu'au troisième parce que le troisième j'ai adoré. Je pense que le troisième aurait pu se suffire à lui-même enfin si elle avait incorporé bien sûr quelques petits éléments que nous avons dans le 4. Mais l'auteur elle aborde aussi en plus des thèmes
importants quand même dans cette saga-là. Je pourrais pas vous les dire parce que il faut le découvrir par vous-même parce que vous allez être étonné de certains personnages. Mais c'est vraiment un univers qui est riche, qui est travaillé. Elle nous a pas pondu une histoire comme ça, hein. Elle l'a vraiment travaillé. C'est original. Il y a des retournements de situation, c'est addictif. Donc franchement, lisez Red Queen, vous n'allez pas être déçus. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette saga, ce que vous en avez pensé et dites-moi si je vous ai donné envie de la découvrir. Oui, vous allez me dire, mais le tome 2 et le tome 4, t'as mis 3 sur 5, ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas été un 4 sur 5, donc pourquoi t'en parles? Parce que c'est une saga que j'ai quand même adorée. Même si je vous dis il y a des petits points où pour moi elle aurait pu aborder les choses différemment, ça reste une saga que j'ai adorée, que j'attendais la suite avec impatience, je m'en rappelle encore, même ce tome 4 je l'ai attendu comme pas possible. J'en ai parlé tout le temps, parce que c'est un univers qui est riche, parce que les personnages sont vraiment intéressants. Ils ont une personnalité, on s'y attache, et comme je vous dis, c'est presque la première saga vraiment où les méchants je les aime, les gentils des fois je ne les aime pas. Vraiment il y a un revirement de situation au niveau des personnages et ça vaut le détour, donc j'espère vraiment vous avoir donné envie de le découvrir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de prochaines. Salut!